Bonjour chers auditeurs. Bienvenue dans cet espace de calme et de rêverie. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une histoire apaisante, inspirée de la Chine ancienne. Le dragon de jade. Une histoire relaxante, inspirée de la Chine ancienne, pour s'endormir paisiblement, spécialement conçue pour vous emporter dans un monde de sérénité, où chaque mot est choisi pour vous détendre et préparer votre esprit au repos. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous bercer par cette aventure magique. Que ce conte soit votre compagnon pour une nuit paisible et des rêves doux. Dans un royaume oublié de la Chine ancienne, niché entre des montagnes, enneigées et des forêts luxuriantes, se cache un trésor légendaire, le dragon de jade. Ce dragon, gardien d'une rivière sacrée, est réputé pour sa sagesse et ses pouvoirs apaisants. Lorsqu'un jeune artisan nommé Liang découvre un fragment du jade ancestral, il est propulsé dans une quête spirituelle qui le mènera à travers des temples anciens, des rencontres inattendues et des enseignements profonds, accompagné par Mei, une jeune guérisseuse aux dons mystérieux. Liang apprendra que la véritable richesse ne réside pas dans les trésors matériels, mais dans la connexion avec soi-même et la nature. Ensemble, ils devront protéger le dragon de force, destructrice tout en découvrant le secret de l'équilibre universel. Cette histoire, tissée de poésie et de magie, invite à la contemplation et à la relaxation. Chapitre 1. Le fragment de jade. Un commencement apaisant. Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, où les bambous se balançaient doucement sous la brise matinale, vivait un jeune artisan nommé Liang. Ce village, baigné par le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux, semblait avoir été oublié par le temps. Les habitants y menaient une vie simple, en harmonie avec la nature qui les entourait. Liang, bien qu'encore jeune, était déjà reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle du bois. Ses sculptures, minutieusement travaillées, capturaient de l'essence même de la vie. Un papillon prêt à s'envoler, un cerf aux yeux pleins de sagesse, ou encore une fleur dont les pétales semblaient sur le point de se détacher pour danser, dans le vent. Liang passait ses journées dans son atelier, une petite cabane construite à l'ombre d'un grand arbre aux branches noueuses. L'intérieur était empli d'odeurs réconfortantes, celles du bois fraîchement coupé, des huiles utilisées pour polir ses créations, et parfois même celles des herbes séchées que sa voisine Mei aimait lui apporter. Son espace de travail était un sanctuaire de calme, où le seul bruit perceptible était celui de son couteau glissant doucement sur le bois, accompagné par le tintement léger de ses outils. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à percer à travers les feuilles, Liang décida de partir à la recherche d'un bois rare. Il avait entendu parler d'une forêt ancienne située à quelques heures de marche, où poussaient des arbres vieux de plusieurs siècles. Ces arbres, disait-on, étaient imprégnés d'une énergie particulière, capable de donner vie à des œuvres d'art exceptionnelles. Armé de son sac et de son couteau, il prit la route, suivant un sentier sinueux qui serpentait à travers les collines. La forêt était un véritable havre de paix. Les rayons du soleil filtraient à travers les frondaisons, projetant des motifs, changeant sur le sol couvert de mousse. Le silence n'était perturbé que par le chant des oiseaux et le doux craquement des branches sous ses pas. Après plusieurs heures de marche, Liang découvrit un arbre millénaire, ses racines noueuses s'enfonçant profondément dans le sol. Entre ses racines, quelque chose brillait doucement, comme si elle contenait la lumière d'une étoile, captive. Intrigué, Liang s'agenouilla et dégagea délicatement la terre autour de l'objet. C'était un fragment de jade, gravé de motifs complexes représentant des dragons entrelacés.
La pierre était froide au toucher, mais dès qu'il la souleva, une chaleur apaisante se répandit dans ses mains. Il resta là, immobile, contemplant la beauté de sa trouvaille. Le jade semblait vibrer légèrement, comme animé d'une vie propre. Ce jour-là, Liang ignorait encore que ce simple morceau de pierre allait bouleverser sa vie. Il rentra chez lui, méditant sur la beauté de sa trouvaille. Dans la soirée, alors qu'il observait le jade à la lumière des lanternes, il eut une vision fugitive. Un dragon majestueux flottant au-dessus d'une rivière scintillante. Cette image, bien que fugace, laissa une impression durable dans son esprit. Peu à peu, Liang commença à ressentir une curiosité grandissante. Pourquoi ce fragment avait-il été placé là? Quelle était son origine? Ces questions l'accompagnaient dans ses rêves, où il voyait souvent le dragon de jade survoler des paysages enchanteurs. Sa quête spirituelle venait de commencer, sans qu'il en soit pleinement conscient. Les jours suivants, Liang passa de longues heures à étudier le jade, essayant de comprendre les motifs gravés à sa surface. Chaque courbe, chaque entrelac, semblait raconter une histoire ancienne, mais il ne parvenait pas à en saisir le sens. Il sentait cependant que cette pierre était porteuse d'un message, comme si elle cherchait à lui transmettre une vérité profonde. Cette sensation, bien que mystérieuse, le remplissait d'un sentiment de calme et de plénitude. Un soir, alors qu'il méditait devant le jade, Liang sentit une présence invisible l'entourer. Ce n'était ni effrayant ni oppressant, mais plutôt apaisant, comme une caresse légère sur son âme. Il comprit alors que ce fragment n'était pas seulement un objet, mais une clé, une invitation à découvrir un monde caché, un univers de sagesse et de magie. Avec un mélange de curiosité et de respect, Liang rangea le jade dans un coffret en bois qu'il avait sculpté lui-même. Il savait que cette découverte n'était que le début d'un voyage qui le mènerait bien au-delà des limites de son village. Mais pour l'instant, il se contentait de rêver, de méditer, et de laisser les murmures du jade guider ses pensées vers des horizons inconnus. Chapitre 2. La rencontre avec Mei, une guérisseuse mystérieuse. Quelques jours après sa découverte, Liang décida de consulter un sage du village, espérant obtenir des réponses sur le fragment de jade. Ce sage, connu sous le nom de maître Yun, était un homme âgé aux cheveux blancs comme la neige, toujours vêtu d'une robe simple tissée de fils dorés. Il vivait à l'écart du village, sous un immense saule pleureur dont les branches tombantes formaient une sorte de voûte protectrice. On disait que Maître Yun possédait une sagesse infinie, capable de lire dans les âmes et de comprendre les mystères du monde. Lorsque Liang arriva, il trouva Maître Yun assis en tailleur sur un tapis de mousse, les yeux fermés, respirant lentement au rythme du vent. Sans même ouvrir les yeux, le vieux maître fit signe à Liang de s'asseoir. En face de lui, après quelques instants de silence, Maître Yun tendit la main, invitant Liang à lui montrer le jade. Le vieux sage examina attentivement le fragment, faisant glisser ses doigts ridés sur les motifs gravés. Un sourire paisible apparut sur son visage, comme s'il reconnaissait une vieille connaissance. « Ce jade, dit-il d'une voix douce et chantante, est un fragment d'une légende ancienne. Il appartient au dragon de jade, un être mythique qui veille sur la rivière sacrée depuis des siècles. » Maître Yun expliqua que le dragon de jade n'était pas seulement un gardien, mais aussi un symbole de sagesse et d'équilibre. Selon la légende, lorsque le jade serait dispersé, des âmes pures devraient le rassembler
pour restaurer l'harmonie du monde. Ton rôle, Liang, n'est pas simplement celui d'un spectateur, mais d'un acteur clé dans cette quête, conclut-il. Avant de partir, Maître Yun conseilla à Liang de se rendre au temple de la brume bleue, un lieu sacré niché au cœur des montagnes. Là-bas, il pourrait trouver des réponses supplémentaires. Encouragé par les paroles du sage, Liang décida de partir le lendemain matin. Le voyage jusqu'au temple promettait d'être long et difficile, mais Liang savait qu'il ne pouvait pas ignorer cet appel. Le lendemain, il chargea son sac avec quelques provisions et prit la route. Le sentier qui menait hors du village était bordé de fleurs sauvages et de bosquets touffus. L'air était frais, chargé du parfum des pins et des herbes aromatiques. Après plusieurs heures de marche, alors qu'il traversait une clairière baignée de lumière dorée, Liang croisa une jeune femme occupée à cueillir des herbes médicinales près d'une source cristalline. Elle portait une cape brodée de fleurs et semblait en harmonie parfaite avec la nature qui l'entourait. Son visage, encadré par des cheveux noirs comme l'ébène, reflétait une sérénité presque surnaturelle. « Bonjour, voyageur », dit-elle d'une voix douce, levant les yeux de son panier rempli de plantes. « Je m'appelle Mei. Que cherchez-vous dans cette forêt ?» Liang hésita un instant avant de répondre. Il n'était pas sûr de pouvoir faire confiance à cet inconnu, mais quelque chose dans son regard le mit immédiatement en confiance. Il lui montra le fragment de jade et lui raconta brièvement son histoire. Mei écouta attentivement, ses yeux brillants d'intérêt. « Le jade, murmura-t-elle, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier. Je suis une guérisseuse formée dans l'art des plantes et des énergies spirituelles. J'ai entendu parler de la légende du dragon de jade. Peut-être que nos chemins sont destinés à se croiser. » Intrigué par son histoire, Mei proposa de l'accompagner jusqu'au temple. Liang accepta, touché par la gentillesse et la sagesse de Mei. Ensemble, ils parcoururent des chemins sinueux, partageant des histoires et des silences complices. Mei enseigna à Liang comment écouter les messages subtils de la nature, comme le chant du vent ou le frémissement des feuilles. Ces moments de connexion profonde renforcèrent leur lien et préparèrent Liang à affronter les épreuves à venir. Mei, quant à elle, semblait avoir une compréhension intuitive de la mission de Liang. Elle lui raconta des légendes anciennes, parlant des dragons qui avaient autrefois protégé la terre, et des guerriers spirituels qui avaient appris à vivre en harmonie avec eux. Ces mots étaient comme une berceuse, apaisant l'esprit de Liang et nourrissant son âme. Ensemble, ils continuèrent leur voyage, leurs pas rythmés par le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux. Chaque pas les rapprochait non seulement du temple, mais aussi de la compréhension de leur propre essence. Chapitre 3. Le temple de la brume bleue, secret et éveil spirituel. Après plusieurs jours de marche, Liang et Mei atteignirent enfin le temple de la brume bleue. Perchés sur une falaise escarpée, ils semblaient flotter au-dessus des nuages, baignés dans une lumière dorée qui émanait du soleil couchant. Les contours du temple étaient à peine visibles, enveloppés d'une brume légère qui dansait au gré du vent. Des cloches suspendues à l'entrée émettaient un tintement doux, comme si elles saluaient les voyageurs. Liang sentit son cœur se serrer devant tant de beauté. Il n'avait jamais rien vu de tel. Les murs du temple étaient sculptés dans une pierre blanche, veinée d'argent, et des fresques colorées représentaient des scènes anciennes. Des dragons majestueux entrelacés, des rivières scintillantes et des moines en prière sous des saules pleureurs. Chaque détail semblait raconter une histoire, une légende ancienne que seul le temps avait su préserver. Un vieux moine aux yeux pétillants de sagesse les accueillit à l'entrée
Il portait une robe orange fanée et tenait un bâton orné de rubans dorés. Son sourire était doux, presque paternel, et il les invita à entrer sans poser de questions. « Vous êtes attendus ?» dit-il simplement, avant de les guider à travers les couloirs labyrinthiques du temple. L'intérieur du temple était un véritable sanctuaire de paix. L'air y était chargé d'un parfum subtil d'encens et de fleurs séchées. Les moines vaquaient à leurs occupations en silence, certains méditant sur des coussins brodés, d'autres copiant des textes sacrés à l'encre noire sur des rouleaux de soie. Le sol était recouvert de nattes tressées, et des lanternes en papier diffusaient une lumière chaude et apaisante. Le supérieur du temple, un homme âgé aux cheveux blancs comme la neige, les reçut dans une grande salle circulaire décorée de statues de dragons en jade. Il les invita à s'asseoir sur des coussins placés autour d'une table basse, où une théière fumante et des tasses en porcelaine fine les attendaient. Le thé avait un goût floral, comme si ses feuilles avaient été cueillies sur les plus hautes montagnes. « Vous avez apporté le fragment », dit le supérieur en regardant le jade que Liang tenait entre ses mains. Sa voix était douce, mais empreinte d'une autorité tranquille. « Ce fragment est une partie d'un tout, un éclat d'une âme ancienne. » Il leur raconta alors la légende complète du dragon de jade. Selon lui, ce dragon était autrefois le gardien d'une rivière sacrée qui nourrissait toute la région. Mais un jour, des forces destructrices avaient dispersé son essence en plusieurs fragments, semant le chaos dans la nature. Ces fragments avaient été cachés aux quatre coins du monde, protégés par des esprits et des défis mystérieux. Seuls ceux qui possédaient un cœur pur et une volonté inébranlable pouvaient les retrouver et restaurer l'équilibre universel. Le supérieur expliqua également que le dragon de jade n'était pas seulement une créature physique, mais aussi un symbole de l'équilibre intérieur. Chaque fragment que vous rassemblez, ajouta-t-il, est une étape vers la compréhension de votre propre essence. Le dragon vous guidera, mais c'est à vous de faire le chemin. Pour aider Liang à mieux comprendre la nature du dragon, le supérieur lui proposa une méditation guidée. Ils quittèrent la salle principale pour se rendre dans une pièce, isolée, où un bassin d'eau claire reflétait la lumière des bougies. Liang s'assit en tailleur, tandis que le moine plaçait le fragment de jade au centre du bassin. Puis, il commença à chanter doucement, des mots anciens qui semblaient vibrer dans l'air. Durant cette session, Liang sentit son esprit s'élever, comme libéré de toutes ses chaînes terrestres. Il vit le dragon de jade dans toute sa splendeur, entouré d'une aura de paix et de puissance. Ses écailles luisaient comme des étoiles, et ses yeux brillaient d'une intelligence infinie. Le dragon ne parlait pas, mais sa présence seule transmettait des vérités profondes. Liang comprit alors que le véritable trésor n'était pas le jade lui-même, mais la connexion qu'il permettait avec le monde invisible. Cette expérience marqua un tournant dans son voyage. Liang réalisa que la quête du dragon n'était pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Il devait apprendre à écouter son cœur et à trouver l'harmonie en lui-même avant de pouvoir accomplir sa mission. Avant de partir, le supérieur offrit à Liang et Mei une bénédiction spéciale. Il leur remit également une carte ancienne, gravée sur une feuille de métal fin, qui indiquait l'emplacement des autres fragments. « Que votre voyage soit guidé par la sagesse et la compassion », leur dit-il en guise d'adieu. Liang et Mei reprirent la route, leurs âmes nourries par les enseignements du temple. Ils savaient que les épreuves à venir seraient difficiles, mais ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait, unis par leur quête commune. Chapitre 4. Les épreuves de la forêt. Parcours initiatique.
Guidés par la carte ancienne, Liang et Mei se dirigèrent vers une forêt dense et mystérieuse, réputée pour ses épreuves initiatiques. Les arbres y étaient si hauts qu'ils masquaient presque le ciel, et une énergie mystérieuse semblait vibrer dans l'air. Les habitants des villages environnants racontaient que cette forêt était le domaine des esprits, et que seuls ceux qui méritaient de traverser ces secrets pouvaient en ressortir vivants. Dès leur entrée dans la forêt, Liang et Mei furent enveloppés par une obscurité presque palpable. Les rayons du soleil peinaient à percer à travers les frondaisons et l'air était chargé d'une humidité fraîche. Le silence était total, à l'exception du bruit de leurs pas sur le sol moussu et du chant lointain d'un oiseau nocturne. Ils commencèrent par traverser un pont suspendu qui oscillait dangereusement au-dessus d'un gouffre profond. Les planches étaient vieilles et glissantes, et chaque pas faisait grincer les cordes qui maintenaient le pont en place. Liang avançait lentement, concentré sur chaque mouvement, tandis que Mei fermait les yeux et respirait profondément, s'ancrant dans la terre malgré la hauteur vertigineuse. Une fois de l'autre côté, ils découvrirent une clairière où se dressait un autel de pierre. Sur cet autel, une énigme était gravée. « Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me voir. Que suis-je » Liang et Mei réfléchirent longuement, partageant leurs idées à voix basse. Finalement, Mei murmura « L'avenir ». À peine eut-elle prononcé ces mots que l'autel s'illumina, révélant un deuxième fragment de jade niché dans une cavité creusée dans la pierre. Mais les épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Plus loin, ils rencontrèrent un ours solitaire qui gardait jalousement un troisième fragment. L'animal était immense, ses yeux brillants d'une intelligence ancienne. Plutôt que de chercher à le combattre, Mei s'approcha doucement, tendant la main en signe de paix. Elle chanta une berceuse douce, mêlant sa voix au bruit de la forêt. Petit à petit, l'ours se calma, et il permit à Liang de récupérer le fragment sans opposer de résistance. Ces épreuves renforcèrent leur lien et leur confiance mutuelle. Liang apprit à faire preuve de courage face à l'inconnu, tandis que Mei partagea ses connaissances en matière de guérison et de communion avec les esprits de la nature. Ensemble, ils découvrirent que chaque obstacle surmonté les rapprochait non seulement du dragon, mais aussi de leur propre essence. À la fin de leur périple dans la forêt, ils trouvèrent un troisième fragment de jade qui émit une lumière douce lorsqu'il fut réuni avec les deux premiers. Cette union symbolisait leur progression spirituelle et leur engagement envers leur quête. Ils quittèrent la forêt avec un sentiment de plénitude, sachant qu'ils avaient franchi une étape cruciale de leur voyage. Chapitre 5. La rivière sacrée. Rencontre avec le dragon de jade. Après avoir quitté la forêt mystérieuse, Liang et Mei suivirent les indications de la carte ancienne, qui les menait vers un lieu encore plus sacré. La rivière éternelle, source de toute vie selon les légendes. Cette rivière, disait-on, était gardée par le dragon de jade lui-même, et seule une âme pure pouvait contempler sa splendeur sans être consumée par sa lumière. Le voyage jusqu'à la rivière fut long et éprouvant. Ils traversèrent des plaines dorées où les champs de riz ondulaient sous le vent, des montagnes escarpées où l'air frais piquait leurs joues, et des vallées où des cascades scintillaient comme des diamants sous le soleil. À chaque étape, ils sentaient leur lien avec la nature s'approfondir. Les arbres semblaient murmurer des encouragements, les ruisseaux chantaient des mélodies apaisantes, et même les nuages dans le ciel semblaient guider leurs pas. Enfin, après des jours de marche, ils arrivèrent au bord de la rivière sacrée. Elle était d'une beauté à couper le souffle. Ses eaux cristallines reflétèrent le ciel étoilé, et une brume légère flottait à sa surface,
créant un voile d'irréalité. Des fleurs lumineuses poussaient sur ces berges, éclairant le chemin comme des lanternes vivantes. L'air était chargé d'un parfum doux, presque sucré, qui rappelait celui des lotus en fleurs. Liang et Mei s'assirent au bord de la rivière, méditant en silence pour se préparer à la rencontre inévitable avec le dragon de jade. Ils avaient appris, au fil de leur voyage, que la patience et la réceptivité étaient essentielles pour communier avec les forces spirituelles. Alors, ils fermèrent les yeux, respirant lentement, laissant leurs pensées s'écouler comme l'eau devant eux. Au bout de plusieurs heures, un mouvement subtil attira leur attention. Une onde parcourut la surface de la rivière, comme si une présence invisible y glissait. Puis, lentement, majestueusement, le dragon de jade émergea des eaux. Son corps translucide brillait d'une lumière douce, presque irréelle, comme si chaque écaille contenait une étoile captive. Ses yeux, grands et profonds, semblaient en voir directement dans l'âme de ceux qui osaient le regarder. Le dragon ne parlait pas avec des mots, mais à travers des images et des sensations. Il montra à Liang et Mei des visions du passé, du présent et de l'avenir. Ils virent des civilisations anciennes prospérer grâce à la sagesse du dragon, puis décliner lorsque l'équilibre fut rompu. Ils virent aussi des paysages modernes, où les hommes avaient perdu leur connexion avec la nature, mais où des âmes courageuses tentaient encore de restaurer l'harmonie. Le message du dragon était clair. Il n'était pas simplement un gardien de la rivière, mais un symbole de l'équilibre universel. Chaque fragment de jade qu'ils avaient rassemblé représentait une partie de cet équilibre. Ensemble, ces fragments formaient un tout, un miroir de l'harmonie intérieure et extérieure que chaque être devait cultiver. Avant de disparaître, le dragon leur remit un dernier fragment de jade, complétant ainsi leur collection. Ce fragment émit une lumière si intense qu'elle illumina toute la rivière, transformant l'eau en un ruban d'argent liquide. Liang et Mei sentirent une onde de gratitude et de sérénité les envahir, sachant qu'ils avaient accompli une étape cruciale de leur quête. Ils restèrent assis là pendant un long moment, absorbant la magie de ce lieu sacré. Le dragon avait disparu, mais son essence demeurait dans chaque goutte d'eau, chaque souffle de vent, chaque battement de cœur. Ils comprirent alors que leur mission n'était pas terminée. Ils devaient retourner dans leur monde pour partager ce qu'ils avaient appris, pour devenir des gardiens de la paix et de la sagesse. Chapitre 6. L'équilibre universel. Retour à la source. De retour dans leur village niché entre les collines verdoyantes, Liang et Mei furent accueillis comme des héros. Les habitants, qui avaient entendu parler de leurs aventures, se rassemblèrent autour d'eux pour écouter leurs histoires. Liang raconta chaque étape de leur voyage, des épreuves de la forêt à la rencontre avec le dragon de jade. Mei, quant à elle, partagea les enseignements spirituels qu'ils avaient reçus, expliquant comment chaque être vivant était connecté à l'univers entier. Avec les fragments de jade assemblés, ils fondèrent un sanctuaire au cœur du village. Ce sanctuaire devint un lieu de méditation et de réflexion où chacun pouvait venir chercher la paix intérieure et renouer avec la nature. Les murs étaient décorés de fresques représentant leur voyage, et une fontaine centrale diffusait un murmure apaisant, comme un écho de la rivière sacrée. Liang reprit son travail d'artisan, mais ses créations étaient désormais imprégnées d'une nouvelle profondeur spirituelle. Ses sculptures représentaient des scènes de communion avec la nature. Un enfant tenant un oiseau blessé, un vieux sage méditant sous un arbre, ou encore une femme versant de l'eau dans une coupe en pierre. Chaque œuvre transmettait un
message de compassion et d'harmonie. Mei, de son côté, continua d'enseigner les secrets de la guérison et de la connexion avec les esprits de la nature. Elle organisa des cérémonies saisonnières pour célébrer les cycles de la vie, invitant les habitants à planter des arbres, à nettoyer les rivières et à honorer les animaux qui partagèrent leurs terres. Grâce à ces efforts, le village devint un modèle de durabilité et de respect pour l'environnement. Mais leur quête ne s'arrêta pas là. Liang et Mei décidèrent de voyager ensemble, partageant leurs connaissances avec d'autres villages et villes. Ils parcoururent des routes lointaines, rencontrant des personnes de toutes origines et semant des graines de paix et de sagesse là où ils passaient. Le dragon de jade, bien qu'invisible, continuait de veiller sur eux, symbole de leur mission commune. Un soir, alors qu'ils étaient assis près d'un feu de camp au sommet d'une colline, Liang prit la main de Mei et la serra doucement. « Nous avons accompli beaucoup, » dit-il doucement. « Mais je sais que notre voyage est loin d'être terminé. » Mei sourit, ses yeux brillants à la lueur des flammes. « Notre véritable mission n'est pas seulement de protéger le jade, mais de devenir des gardiens de l'équilibre universel. Et cela, nous le ferons ensemble, pour toujours. » Ils restèrent là jusqu'à ce que les étoiles remplissent le ciel, bercés par le chant des grillons et le murmure du vent. Le dragon de jade, bien que disparu des regards, restait présent dans chaque acte de compassion, chaque geste d'amour et chaque moment de contemplation. Et ainsi, l'histoire de Liang et Mei devint une légende, rappelant à tous que la véritable richesse réside dans l'équilibre et la connexion avec le monde qui nous entoure. Leur quête avait transformé non seulement leur propre vie, mais aussi celle de ceux qui les entouraient. Le dragon de jade, bien que silencieux, continuait de veiller, symbole éternel de paix et de sagesse. Merci d'avoir écouté Le Dragon de jade, histoire relaxante pour dormir, ce conte inspiré de la Chine ancienne. J'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde de calme et de magie. Si vous avez apprécié ce conte, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres histoires relaxantes inspirées de cultures et de légendes du monde entier. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi paisibles que les eaux de la rivière sacrée.